Recoucou tout le monde. Alors, maintenant que ça a bien collé, je vais pouvoir finir ma charnière et puis après décorer de partout. Alors on peut coller avant de mettre la charnière, sauf les deux pièces de l'arrière. Les deux pièces de l'arrière là doivent être collées après, par-dessus la charnière. Voilà. Donc, pour finir la charnière, il faut mettre de la colle sur la deuxième moitié de charnière. On pourrait la prochaine fois faire... Ah ouais, j'ai une idée. Je vous dis pas, ça sera une surprise. Allez hop, je viens d'avoir une autre idée de quelque chose à faire pour une prochaine fois. Mon idée me plaît. Voilà. Vous rabattez et vous mettez bord à bord. Ici, là, bien au bord. Et là, bien à plat. Je vais le bloquer quelques minutes ici avec une pince. Là. Voilà. Le temps de me mettre bien droit de partout. Une fois que je suis bien droit, je rouvre et j'essaye d'enlever les bavures de colle. Alors évidemment, ça se décolle un peu. Comme ça, maintenant qu'il n'y a pas trop de bavures, je peux mettre des pinces tout le long et les laisser quelques minutes. Hop, hop, hop. Alors, est-ce que je suis bien à plat? Ouais. Bon. Ah. Maintenant, le dessous de la boîte, il faut finir d'y mettre le ruban. Donc, on mesure la moitié, toujours sans mettre le trait trop au bord. On vient mettre... Tiens, j'ai déjà rangé mon double face, moi? Ben non, il est où? Ah, il est là. Un petit bout de double face. Je me répète, vu que c'est pour maintenir quelques minutes le ruban, le temps de mettre le papier par-dessus, vous n'êtes pas obligé de mettre un double face hyper puissant. Donc si vous avez acheté un double face qui vous énerve parce qu'il ne tient pas, parce qu'il n'est pas terrible, et ben c'est le moment de l'utiliser ici. J'avais un bout de ruban bien au centre. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir venir commencer à coller nos papiers. De partout. Merde, ça c'est le papier de l'intérieur, je suis con moi. Failli faire une gaffe. Alors, le papier de l'intérieur à l'intérieur. Bien centré, pour qu'il y ait un petit peu d'espace tout le tour. Mon espace n'est pas tout à fait identique de partout. Voilà, j'appuierai mieux après. Et du coup, j'ai oublié d'ancrer celui-là.
qu'est-ce qu'il y a? Quelle heure est-il? Oh, bah, il est même pas encore 19 h les filles. J'arrive. Je scrape et j'arrive. Hop. Voilà. Et celui-là, il va à l'extérieur. Oups. Mais... Et un à l'extérieur. Voilà. Et on fait bien coller. Alors j'aime bien faire l'intérieur et l'extérieur du même morceau. Comme ça après là quand j'appuie, ben, ça appuie sur les deux en même temps. Ça va plus vite. Ici, ça devrait avoir collé à peu près. On va regarder. Alors, l'endroit qui force le plus, c'est chaque bout. Donc, si vous voyez que c'est pas super bien collé, voilà. Pourquoi il faut pas trop tarder? Parce que sinon, c'est l'arrière là qui se colle. Voilà. Et si vous constatez que c'est pas super bien collé, éventuellement, de temps en temps, vous remettez là un peu la pince au bord. Mais en attendant, ça me permet de travailler. Ah oui, bah sinon, je voulais vous montrer quelque chose quand même. Voilà. Et donc là, il n'y a plus qu'à faire un joli nœud. Ok? Bon, les rubans sont du coup pas tout à fait de la même longueur. Mais c'est pas grave parce que si je faisais mon nœud en haut, là, mes rubans seraient de la même taille. Voilà. Ça fait éventuellement aussi une jolie boîte pour offrir, je sais pas, si vous offrez, si vous tricotez et que vous avez tricoté une paire de gants, vous pouvez offrir une paire de gants dans une jolie boîte comme ça. Ici, on va donc coller les morceaux sans coller les rubans. Hein? Comme ça et comme ça. Mais avant, je veux y mettre une étiquette. Elle est où mon étiquette? Elle est là. Mon étiquette, elle va aller en haut, ici. Hop, hop, hop. Donc, le truc-muche à trou, il est où le truc-muche à trou? Il est là. Un trou ici. Un trou là. Deux petits. Bah, 2, on a dit, pas 12. Oh là là. 2 brades. Donc, j'aime bien agrandir mon trou. Mais je sais pas où est mon outil pour agrandir. Tiens, c'est bizarre. Bon, ça fait rien. C'est pas très grave. On va un petit peu agrandir comme ça et ça ira bien. Voilà. On veut que l'étiquette soit là. Donc, on la met où on a besoin qu'elle soit. Bien. Ah bah oui, mais c'est la peine de dire bien parallèle et puis de percer de traviole. Non mais sans plaisanter quoi. Voilà. Et soit vous mettez le brad là maintenant, soit vous le mettez à travers, qu'est-ce qui est mieux? À travers la boîte. On va aller le faire à travers la boîte. Donc, je vais enlever ça. Ok. Et je vais coller celle-là pour l'instant. Avec mes trous bien repérés. Comme ça, je suis tranquille pour après.
Oh mince, désolée. Je sais pas pourquoi je me mets à siffler. En plus, je chante faux, alors... Alors, le papier est trop court, mais c'est pas très grave. Voilà. Maintenant, avec les trous que j'ai repérés en mettant... Là, voilà. En mettant mes doigts un peu derrière, mais sans les percer, hein. Faites gaffe de ne pas vous percer les doigts. Je fais mes trous. Je remets mon étiquette au bon endroit, dans les bons trous. Alors, est-ce que je vais... Il y a ce brad là qui a les pattes toutes de traviole. Voilà. Et ici, je viens ouvrir et écraser mes papates du bon côté. Alors là, je suis pas dans le bon sens. Oh là là, je ne vois rien dans l'ombre là. Qu'est-ce que je fais? Ben, c'est pas possible. Je le tourne dans un sens, je le tourne dans l'autre. Il est jamais dans le bon sens, ce brad. Bon, allez, c'est pas grave. On va le laisser comme ça. J'aurais mieux aimé le mettre dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Voilà. Et on viendra après, ici, tac, zim, boum, mettre celui-là. Le papier que vous mettez ici et le papier que vous mettez là, vous pensez aussi d'y faire un arrondi, hein, le papier qui va recouvrir. Ça, c'est bon. Ensuite, le couvercle, ben, vous recouvrez, pareil, l'intérieur, tac, 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 et le fond. Et de partout à l'extérieur, vous faites attention simplement, là, si vous avez utilisé un papier qui a des motifs, de ne pas vous tromper dans votre motif. Hein, de bien faire le motif qui se suit. Et puis sinon, c'est pas plus compliqué que ça, vous recouvrez de partout sans venir coincer votre ruban, qui lui est déjà fixé et ne doit plus du tout passer sous le papier maintenant. Maintenant, il doit toujours être sur le papier. Voilà, là, le ruban doit être sur le papier. Et ici, de nouveau, celui-là et celui-là. Voilà, qui viennent cacher un peu la charnière. Alors du coup, vu qu'ils sont courts, ils ne cachent pas beaucoup la charnière. D'habitude, les papiers cachent mieux la charnière, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Voilà. Bon, je vous laisse coller tous vos papiers. Et est-ce que j'arrête ici la vidéo? Oui, parce que de toute façon, j'ai fini le boulot. Et puis, je vous ferai une petite vidéo de démo. Hein, une petite vidéo de quand tout le travail est terminé. Après, à vous de décorer ici, si vous avez envie de décorer un peu plus. Pensez que je l'ai quand même fait pour être rangé sur une étagère. Donc, ne venez pas y mettre des grosses fleurs, etc. Sinon, chaque fois que vous allez l'enfiler dans l'étagère, ça va s'accrocher avec les livres d'à côté. Ça va être terrible. Donc, voyez. Finalement, j'aurais pas dû prendre une étiquette avec un petit bouton. J'aurais pu prendre une étiquette sans rien, mais bon, c'est pas grave. J'ai oublié de mettre de la colle sous l'étiquette, ce qui est pas très grave, hein. Mais j'aurais pu mettre de la colle sous l'étiquette. J'aurais pu. C'est pas un oubli. D'habitude, j'en mets. Là, j'en ai pas mis, mais c'est pas grave. Voilà, ben, je vais finir tout ça. Et puis, je vous montre à la fin quand c'est fini. Voilà. Bye bye, à bientôt.